Shido était un bon à rien incapable de parler aux méchants, mais sa vie change lorsqu'il est contraint de séduire plusieurs filles magiques spirituelles, sinon elles détruiront le monde. Un matin avant cela, 30 ans se sont écoulés depuis qu'un séisme spatial massif d'origine inconnue a détruit le continent eurasien et a transporté environ 150 millions de personnes vers un autre monde. Shido a été réveillé par sa sœur, Kotori, de la manière la plus agaçante possible. Il l'a menacé d'une attaque de chatouille pour qu'elle le laisse tranquille afin qu'il puisse gérer son érection matinale glorieuse. Un peu plus tard, il est descendu et tandis qu'il préparait le petit déjeuner, Kotori était assise dans le salon à regarder les informations. Il s'est avéré qu'une secousse spatiale, beaucoup plus petite que celle survenue il y a 30 ans, avait eu lieu et heureusement il n'y avait pas de victimes. Les frères et sœurs n'étaient pas surpris par cela car après la première secousse spatiale, plus de secousses spatiales ont commencé à se produire dans le monde entier pendant 6 mois. Cependant, ils se sont soudainement arrêtés et n'ont repris qu'il y a 5 ans avec la plupart des séismes se produisant au Japon. Après le petit déjeuner, les frères et sœurs sont partis de chez eux et se sont séparés devant leur restaurant préféré, promettant de s'y retrouver après l'école. Kotori a dit à Shido que même s'il y avait un séisme spatial, il devait venir au restaurant et il lui a assuré qu'il y serait. Alors qu'ils se disaient au revoir, les filles super puissantes, je veux dire Ai, Mi et Mai, les camarades de classe de Shido, sont tombées sur eux. Les filles ont commenté à quel point les frères et sœurs étaient proches et se sont demandé si c'était à cause du complexe de sœur de Shido dont elles avaient entendu des rumeurs. Dès que Kotori s'éloigna, Tonomachi, un autre camarade de classe de Shido et un idiot certifié, saisit la main de Shido et lui demanda s'il était prêt pour le nouveau semestre. Son action poussa les filles à parler de la rumeur selon laquelle Tonomachi jouait pour l'autre équipe et elles se demandèrent s'il essayait de se rapprocher de Shido puisqu'elles ne pouvaient pas entendre leur conversation. Juste à ce moment-là, Ai remarqua Origami, la meilleure élève de leur année, observant Shido et Tonomachi depuis derrière un poteau lumineux. Avant qu'Ai ne puisse signaler ce comportement façon Joe Goldberg à ses amis, Origami s'en alla. Plus tard à l'école, tandis que Tonomachi et Shido discutaient, Origami les approcha et dit le nom de Shido, ce qui le surprit. Après qu'elle a pris sa place, Shido a demandé à Tonomachi qui elle était, et le colporteur de potins l'a informé qu'elle était Tobichi Origami, l'Einstein de leur année, et l'une des filles avec qui il espérait avoir du charme. Le moment suivant, la cloche a sonné, signalant que le cours était sur le point de commencer, alors les garçons ont mis fin à leur conversation, lorsque Tamai Sensei, leur professeur principal, est entré. Après les cours ce jour-là, des alarmes ont retenti. Signalant un tremblement spatial imminent, les élèves ont donc été invités à évacuer vers les abris anti-séisme. Alors que Shido attendait dans la file avec les autres étudiants, espérant atteindre le bunker, il a essayé de contacter Kotori pour s'assurer qu'elle était en sécurité dans un autre bunker. Malheureusement, il ne pouvait pas, alors il a suivi sa localisation et a été choqué quand il a vu qu'elle était au restaurant. Sans réfléchir, Shido s'est précipité à la surface, mais avant qu'il n'atteigne le restaurant, le tremblement de terre spatial s'est produit, l'arrêtant dans sa course. Dès que le tremblement de terre s'est arrêté, il a remarqué que non seulement la plupart des bâtiments avaient été endommagés, mais qu'au milieu du cratère se trouvait une fille. Elle lui a fait face, demandant s'il était venu là pour l'anéantir. Shido a essayé de répondre, mais avant qu'il ne puisse, une unité volante de méchants armés est soudain apparue. Ils ont immédiatement ouvert le feu sur la fille en utilisant tout leur arsenal contre elle, mais la mystérieuse fille a riposté. Alors que le combat entre les filles armées et la fille mystérieuse continuait, Shido restait où il était, les regardant comme l'idiot confus qu'il était à ce moment-là. Quand l'une des filles s'est précipitée pour affronter la fille mystérieuse, Shido a réalisé que c'était Origami. Elle a aussi reconnu, mais avant qu'elle ne puisse poser la question évidente de pourquoi elles étaient là, la fille mystérieuse a tourné son attention vers elle. Pour protéger Shido, Origami a chargé la fille avec son sabre laser modifié, et alors qu'elle se battait, une onde de choc puissante a été libérée. Cette onde de choc a assommé Shido, et lorsqu'il s'est réveillé plus tard, il était examiné par une femme qui s'est présentée comme reine et a expliqué qu'il avait été trouvé inconscient dans le cratère et qu'il avait été amené à bord de leur vaisseau, Fraxinus, pour être examiné. Après l'avoir assuré que Kotori était en sécurité, elle l'a emmené au pont où il a été accueilli par le vice-commandeur Kanazuki, avant de se retrouver face à face avec le commandant qui, à sa plus grande surprise, était Kotori. Ignorant le choc que traversait son frère, Kotori a commencé à lui expliquer la situation. Elle lui a dit que la mystérieuse fille était ce qu'ils appelaient un esprit et a expliqué que son arrivée sur Terre était la cause du séisme spatial qui s'était produit ce jour-là. Elle lui a également dit que le groupe de passionnés de Robocop d'Origami était connu sous le nom d'AST, ou l'équipe anti-esprit. Ils formaient une équipe mandatée par le gouvernement pour éliminer chaque esprit qui se manifestait après un tremblement spatial. Shido a été choqué d'apprendre que la mission d'Origami était de mettre fin à la vie d'une personne, mais il s'est détendu lorsque Kotori a révélé qu'il y avait un moyen de vaincre un esprit sans révoquer leur permis de respirer, ce qui l'impliquait. Le jour suivant, Shido a été surpris lorsque Tamai Sensei a présenté Ren à la classe comme leur nouvelle professeure de physique. Pendant la pause, il est allé rencontrer Ren et Kotori puisqu'elles étaient ensemble dans le laboratoire et les a confrontées. Ils ont expliqué qu'ils devaient le surveiller et que c'était la meilleure façon de le faire sans éveiller de soupçons. Il a ensuite demandé à Karori si elle séchait les cours et elle lui a dit qu'elle avait pris les dispositions nécessaires, refusant d'expliquer davantage.
Au lieu de cela, elle lui a dit que sa formation pour devenir le sauveur des esprits allait commencer et a demandé à Ren de lui montrer le module de formation. Le module s'est avéré être un jeu Gal qui expliquait brièvement les esprits et l'informait que son rôle dans le combat était de séduire les esprits et de les faire tomber amoureux de lui. Plus tard, après avoir rencontré Kotori et Ren, Shido a été abordé par Origami qui lui a demandé d'oublier tout ce qu'il avait vu ce jour-là. Shido a demandé pourquoi elle faisait partie du corps d'extermination des esprits, et elle lui a dit que c'était parce qu'un esprit était responsable de la mort de ses parents, ce qui l'a choqué. Environ une semaine plus tard, Shido a terminé le jeu Gal, donc quand il est arrivé à l'école, il est allé voir Ren et Kotori, et ils l'ont informé que la deuxième étape de sa formation commencerait ce jour-là. Cette étape était la phase pratique, et sa première cible était Tamae-sensei. Malgré tous ses efforts, Shido ne parvint pas à trouver les bons mots et bégaya comme un idiot en essayant de parler à Tamae. Pour l'aider, Ren lui demanda de répéter les mots qu'elle disait et Shido le fit sans réfléchir. Le résultat fut que Tamae révéla ses manières de séductrice expérimentée et planifia son mariage avec Shido avant de lui dire qu'elle l'attendrait pour atteindre l'âge légal. Choqué par la réponse du coiffeur de la femme, Shido lui a dit que sa confession était un mensonge et s'est enfui immédiatement. Pendant sa course folle, il a heurté Origami, les faisant tomber tous les deux, et alors que Shido essayait de se relever, il a aperçu son sous-vêtement. Heureusement, il était plus gentleman que dépravé cultivé, alors il a détourné le regard et l'a fixé sur le visage d'Origami à la place. De son oreillette, Kotori lui a dit de faire un geste envers Origami. Comme il était gêné, Rini est intervenu à nouveau, lui disant quoi dire. À leur surprise, Origami a rapidement accepté de sortir avec lui juste au moment où les alarmes de séisme se déclenchaient. Immédiatement, Origami lui a dit qu'elle devait partir et Kotori a demandé à Shido de monter à bord du Fraxinus, expliquant que le séisme aurait lieu à l'école. Un peu plus tard, l'école a été gravement endommagée à cause du séisme, mais étonnamment, l'AST n'a pas fait de mouvement pour capturer l'esprit. Kotori a expliqué que c'était parce que leur équipement n'était pas conçu pour le combat en intérieur, et a dit à Shido qu'il était temps pour lui de passer à l'action. Il a été déposé devant l'école, et en entrant, Kotori lui a assuré que son équipe le soutenait. Quand il a trouvé l'esprit, elle a pointé son épée sur lui, demandant qui il était. Alors, Kotori a demandé à l'intelligence artificielle du vaisseau d'analyser la situation et de proposer une réponse possible pour lui. Malheureusement, l'option que l'équipe a choisie a failli coûter la vie à Shido lorsqu'il l'a dit, car la fille avait une tolérance zéro pour les phrases de drague médiocres. Heureusement, elle l'a reconnu comme le garçon qu'elle avait rencontré auparavant, alors Shido s'est présenté et l'a rassuré qu'il ne faisait pas partie du groupe qui voulait sa mort. La fille ne le croyait pas et a demandé à connaître ses véritables intentions, mais comme avant, l'équipe de Kotori est intervenue, empêchant Shido de dire ce qu'il avait en tête. Le problème avec cette décision était que chaque option choisie agaçait tellement l'esprit qu'elle attaquait Shido. Craignant pour sa vie, Shido a décidé d'arrêter d'agir comme une marionnette sans cervelle et de parler à la fille sans aucune assistance. Il lui a dit qu'il était venu lui parler pour faire connaissance, ce qui a amené la fille à se réchauffer à lui. Elle a admis qu'il était le premier humain à lui parler, car tout ce que les forces d'autodéfense faisaient, c'était lui tirer dessus et essayer de mettre fin à sa vie. Au fil de leur conversation, Shido a appris qu'elle n'avait pas de nom, et elle lui a dit que cela ne la dérangerait pas s'il lui en donnait un. Comme son cerveau n'était pas le genre à bien fonctionner sous pression, l'équipe de Katori a proposé de l'aider à lui trouver un nom. Après mûre réflexion, il a été nommé Tom. Mais quand il a dit le nom à l'esprit, elle s'est mise en colère. Craignant qu'elle ne fasse quelque chose contre lui, Shido a rapidement proposé le nom de Tuka, et étonnamment, elle a aimé ce nom. Alors qu'il lui apprenait à épeler son nom, l'AST a soudainement ouvert le feu sur eux, espérant attirer Tuka. Heureusement, Shido n'a pas été blessé, et quand Tuka lui a conseillé de partir, il a obstinément refusé, disant que son armure d'intrigue était plus forte que le titane. Intrigué par son audace, Tuka a décidé de rester et de discuter avec lui, utilisant sa barrière spirituelle pour arrêter les balles de les atteindre. Alors que les deux discutaient, Kotori a demandé à Shido d'inviter Tuka à un rendez-vous, ce qu'il a fait, mais la fille ignorante n'avait aucune idée de ce qu'était un rendez-vous. Alors qu'il essayait de lui expliquer, la partie du bâtiment qui le couvrait est tombée, provoquant l'arrêt de l'AST dans leur assaut. Mais dès qu'Origami a réalisé que c'était Shido, elle a foncé dans la salle de classe. Shido a essayé d'expliquer que Tuka ne lui avait rien fait, mais Origami a refusé d'écouter. Le moment suivant, Origami a chargé vers Tuka, mais Tuka s'est défendu avec son épée Sandalphon. La force de son attaque a repoussé Origami, mais heureusement, Shido était là pour agir comme son coussin humain. À la fin de la journée, Tuka a fait une imitation d'Avatar Roku et Origami a été évacué par hélicoptère de l'école pendant que son capitaine la grondait parce qu'elle avait subi des blessures. Le lendemain, lorsque Shido est retourné au décombre de ce qui était autrefois l'école, Tuka est apparu pour qu'ils puissent aller à leur rendez-vous. Shido lui a demandé de changer de tenue car sa robe astrale ferait d'eux des cibles. Il lui a donné la photo qu'Origami lui avait donnée pour qu'elle puisse l'utiliser comme référence et après avoir changé de tenue en utilisant ses pouvoirs, ils sont partis pour leur rendez-vous. Tuka était fasciné par tout ce qu'elle voyait, surtout par la nourriture, alors Shido lui en a acheté. Et tandis qu'il se promenait, Shido a demandé pourquoi Shida avait disparu pendant son combat avec Origami. Tuka a expliqué que l'action avait été involontaire.
tout comme lorsqu'elle est apparue sur Terre, ce qui l'a surpris. Cela lui a également fait réaliser que les secousses spatiales se produisaient sans intention et que Tuka pourrait n'être qu'une victime des circonstances. Puisque Tuka s'était éloigné, Shido s'empressa de la suivre, ignorant qu'Origami les observait. Pendant ce temps, Tuka est tombée sur un restaurant dans lequel elle s'est précipitée, à la grande horreur de Shido, car le garçon était presque aussi fauché que les personnages principaux de Gintama. Cependant, la chance lui a souri sous la forme de Tonomachi, qui est apparu soudainement comme la bonne fée et lui a donné des bons pour le restaurant. Il a dit qu'il ne serait pas un bon copain s'il ne pouvait pas aider son ami, et Shido lui en était reconnaissant. En entrant dans le restaurant, Shido a été accueillie par Reina, qui lui a dit qu'elle travaillait sous couverture. Elle l'a ensuite dirigé vers Tuka, et après que Shido se soit assis, il a été surpris d'apprendre que Kotori était leur serveuse. Alors que les frères et sœurs regardaient Tuka essayer de prendre le titre de Goku comme le gourmet de l'année, Kotori a demandé à Shido d'emmener Tuka dans un endroit spécifique. Shido a fait remarquer que la zone en question était une zone résidentielle, mais elle a insisté pour qu'il fasse comme elle disait, alors il s'est tu. Peu de temps après que Shido et Tuka aient quitté le restaurant, Shido a découvert que les gens de Kotori avaient transformé la zone résidentielle en un lieu de festival. Ils ont dit à Shido et Tuka que puisqu'ils étaient les 100 millièmes visiteurs, ils avaient gagné la chance d'avoir tout ce qu'ils voulaient gratuitement. En entendant qu'elle pouvait se goinfrer de tout ce qu'elle voulait, Tuka ne s'est pas retenue et a traîné Shido à chaque stand pour qu'elle puisse goûter à leur délicieuse nourriture. Au même moment, Sherlock Holmes, Origami, avait localisé leur position et envoyé un message à ses collaborateurs demandant du renfort. Pendant ce temps, Tuka et Shido sont allés jouer à un jeu dans un stand de tombola et ont remporté le grand prix qui était un billet pour un endroit appelé Dream Park. Shido s'est demandé si Dream Park était leur version de Disneyland, mais a vite réalisé à quel point il avait tort lorsqu'il s'est retrouvé devant un motel. Tuka était excité d'entrer, mais Shido était très déterminé à éviter toute forme d'aérobic, alors il l'a tirée avant qu'elle ne puisse y aller. Il ne savait pas qu'Origami se cachait à l'intérieur du motel, et alors que Shido traînait Tuka dehors, elle demanda qu'une unité CR soit envoyée à sa position. Une fois qu'elle fut arrivée, elle se prépara discrètement et suivit Shido et Tuka jusqu'à leur prochaine destination, qui était un centre de jeu qui fascinait Tuka. Ce qui attira le plus son attention fut la machine à trappe-jouets avec une peluche en forme de pain, alors Shido la laissa essayer. Malheureusement, elle ne l'a pas eu du premier coup, alors il est passé en mode petit ami et l'a aidé à réessayer. Cette fois, la peluche s'est coincée sur le côté du trou de chute, rendant Tuka triste mais par miracle. Après qu'elle ait supplié et imploré, elle est tombée. Après avoir récupéré sa peluche, le couple a quitté l'arcade et alors qu'ils étaient assis dans une aire de jeu, Tuka a admis qu'elle avait apprécié leur rendez-vous. Alors Shido a essayé de la convaincre de rester sur Terre définitivement. À leur insu, Origami se trouvait sur une colline voisine avec un fusil de sniper attendant les ordres de son capitaine pour éliminer Tuka. L'ordre n'a pas tardé à être donné, alors elle a tiré sans hésitation. Malheureusement, les sens aiguisés de Shido se sont activés à ce moment-là et il a poussé Tuka hors du chemin et a été touché à sa place. Voir le corps sans vie de Shido allongé sur le sol a fait craquer Tuka, alors elle s'est transformée en sa robe astrale et a invoqué son ange, Sandalphon, activant son mode de destruction ultime, Alvanelev. Le capitaine d'Origami ordonna à son équipe de battre en retraite, mais Origami resta sur place, car elle n'avait pas encore accepté le fait qu'elle avait tiré sur Shido. Pendant ce temps, à bord du Fraxinus, l'équipage détecta un tremblement de l'espace juste au moment où les alarmes se déclenchaient, et ils dirent à Kotori que le délai était trop court pour que les gens puissent évacuer. Kotori les rassura en leur disant que tout irait bien, mais ils la regardèrent comme si elle avait perdu plus que quelques vis. Ils ont demandé pourquoi elle était si calme après avoir vu son frère se faire abattre. Et Kotori a répondu que Shido n'était pas un PNJ inutile créé pour l'intrigue. Comme par enchantement, la blessure de Shido a été enveloppée par une flamme et l'instant d'après, il s'est réveillé en sursaut, se demandant ce qui s'était passé dans cette réincarnation. D'un autre côté, Tuka était sur le point de laisser exploser sa colère sur Origami, qui n'avait pas encore bougé, car elle ne pouvait toujours pas accepter ce qu'elle avait fait. Avant que Tuka ne puisse lui infliger sa punition, elle entendit des cris et se retourna pour voir Shido tomber vers elle. Alors elle se précipita pour le sauver. Après avoir confirmé que Shido était vivant, Tuka a paniqué à l'idée de perdre le contrôle de son épée, ce qui provoquerait une explosion. Shido lui a dit de se calmer et qu'il devait s'embrasser pour éviter le danger. Désireuse de lui plaire, Tuka a embrassé Shido, scellant ses pouvoirs et la laissant dans sa tenue d'anniversaire. Quelques jours plus tard, après les rénovations, Tuka a été présentée comme une nouvelle élève dans la classe de Shido. Quelques jours plus tard, Shido a été surpris par la pluie en se rendant à l'école, il a donc décidé de s'abriter dans un sanctuaire. Pendant qu'il était là, il a vu une jeune fille jouer dans la flaque d'eau, et quand elle est tombée, il s'est précipité pour l'aider, mais la fille a eu peur et s'est éloignée. Plus tard, à l'école, une Tuka excitée est entrée en classe avec une assiette de cookies qu'elle avait fait et voulait lui donner. Avant qu'il ne puisse les essayer, Origami est apparu avec ses propres cookies, et les deux filles ont commencé à se disputer pour savoir quel cookie ils mangeraient en premier. Pour régler le problème, Shido a pris un cookie de chaque fille et les a mangés en même temps avant de dire aux filles qu'ils étaient divins. En rentrant chez lui plus tard dans la journée, Shido est allé prendre une douche, mais quand il a ouvert la porte, il a été choqué de voir Tuka occuper la place.
Immédiatement, il est allé trouver Kotori et a exigé des explications, alors elle l'a informé que Tuka vivrait temporairement avec eux. Comme Reina était là à ce moment-là, le trio s'est assis à la table du dîner, et Reina a expliqué les choses que Kotori n'avait pas dites. Elle a dit qu'en embrassant Tuka, ses pouvoirs seraient scellés, mais qu'il devait tout de même garder ses émotions sous contrôle. Donc jusqu'à ce que l'unité d'habitation qu'il construisait soit terminée, elle resterait avec eux. Le lendemain à l'école, pendant que Shida déjeunait avec Tuka et Origami, les alarmes de secousse spatiale se sont déclenchées, alors Origami s'est précipité pour rejoindre son équipe. Pendant que le reste des étudiants évacués, Reina informa Shido qu'il ne pouvait pas emmener Tuka avec eux puisqu'elle n'avait pas ses pouvoirs. N'ayant pas le choix, il confia Tuka à Tamae-sensei, suppliant la femme de veiller sur elle pendant son absence. Tuka ne comprenait pas pourquoi Shido devait partir, mais il lui a promis qu'il reviendrait et lui a demandé de rester aux côtés de leur professeur. Peu de temps après, Shido et Reina ont été téléportés à bord du Fraxinus, et lorsqu'il est arrivé sur le pont, Kotori lui a montré les images en direct du cratère du Spacequake. Shido n'arrivait pas à croire que le nouvel esprit était la jeune fille qu'il avait rencontrée au sanctuaire, et après avoir vu à quel point l'AST était acharné dans sa mission de mettre fin à sa vie, Shido a dit à Kotori qu'il souhaitait jouer le héros et sauver la fille. Peu de temps après, il a été téléporté à l'intérieur du centre commercial où l'esprit s'est réfugié et tandis que Kotori lui donnait des instructions sur ce qu'il devait faire, la fille et sa marionnette se sont révélées à lui. Kotori et l'équipe ont offert leur aide comme d'habitude, mais cela n'a pas fonctionné alors. Shido ignora l'option qu'ils lui ont donnée et se présenta à eux. La marionnette répondit que son nom était Yoshinon, mais parce que Shido était un imbécile dense, il demanda à la fille si elle et la marionnette partageaient le même nom. Soudain, le niveau de bonheur de la fille a chuté, alors Kotori lui a dit de le réparer avant que les choses ne se gâtent. Il a donc changé de sujet et a demandé à la fille si elle voulait sortir avec lui, ce qui a surpris Yoshinon. Pendant ce temps, dans le bunker anti-séisme de l'école, Tamae a essayé de rassurer une Tuka inquiète que Shido allait bien. Mais Tuka n'était pas convaincue et est partie à sa recherche avant que Tamae ne réalise ce qui se passait. De retour au centre commercial, Shido a essayé de convaincre la fille de descendre du jeu de jungle sur lequel elle était montée, mais elle a refusé d'écouter et est tombée. Immédiatement, Shido s'est déplacé pour la rattraper, de sorte qu'elle a atterri sur lui et que leurs lèvres se sont touchées accidentellement. La fille s'est relevée et Yoshinon s'est excusé pour leur maladresse. Mais avant que Shido ne puisse répondre, Kotori l'a informé qu'il y avait une urgence. Juste au moment où elle allait lui dire ce que c'était, il a senti l'énergie en colère que Super Saiyan Tuka lui envoyait et a paniqué. Tuka a exigé avec colère de savoir pourquoi il embrassait quelqu'un d'autre. Alors Shido a expliqué que c'était un accident, mais Yoshinon a ajouté que c'était parce que sa nouvelle tonalité préférée était la tonalité mineure. Kotori a averti Shido que s'il ne calmait pas Tuka, ses pouvoirs lui reviendraient, alors il a essayé de l'apaiser. Il a juré que le lapin mentait, mais parce que Tuka était naïve, elle a cru tous les mensonges que Yoshinon lui racontait. Agacé, Tuka a attrapé la marionnette et a essayé de l'étrangler, ce qui a poussé la fille à essayer de la lui reprendre. À ce moment-là, Kotori informa Shido que les émotions de la jeune esprit déclinaient rapidement. Il demanda donc poliment à Tuka de rendre la marionnette. Malheureusement, sa demande fit seulement supposer à Tuka qu'il avait choisi la fille plutôt qu'elle. Avant qu'il ne puisse expliquer qu'elle se trompait, la jeune esprit invoqua son ange, Zadkiel, et il sortit du sol. Sautant sur son dos, la fille inséra sa main dans le cou de la créature et commença à la contrôler comme une marionnette. Le moment suivant, le magasin se figea et Kotori ordonna à Shido de partir avant qu'elle ne devienne tout Elsa sur eux. Comme si elle avait entendu Kotori, la fille commença à leur tirer des glaçons, alors Shido attrapa Tuka et sauta de côté. L'ange a ensuite pris Yoshinon et a sauté hors du bâtiment en faisant une cible pour l'AST. Heureusement, elle a réussi à s'échapper en créant de la neige, ce qui a bloqué les visuels de l'AST. Avec leur cible disparue, Ryuko, le capitaine d'Origami, a ordonné à son équipe de battre en retraite et de retourner à la base. Alors qu'Origami se préparait à obéir à ses ordres, elle a aperçu Yoshinon allongé sur le sol et est allée le ramasser. Le lendemain, Ren a invité Tuka à un restaurant pour discuter du problème entre elle et Shido. Tuka a nié qu'elle était contrariée avec Shido, mais Ren a réussi à lui faire dire la vérité et elle a admis qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle se sentait comme ça. Ren a ensuite aidé Tuka à comprendre que Shido tenait à elle et qu'il n'y avait rien entre Shido et Yoshino en lui rappelant que Shido l'avait sauvé au péril de sa vie lorsque Yoshino les avait attaqués avec ses glaçons. En même temps, près du centre commercial où l'incident s'était produit, Shido rentrait chez lui après être passé à l'épicerie lorsqu'il a aperçu le jeune esprit fouillant dans les ordures. En regardant de plus près, il a remarqué qu'elle n'avait pas Yoshinon, alors il l'a appelée. Au début, elle a eu peur et a essayé de s'enfuir, mais quand il a demandé si elle cherchait Yoshinon, elle a couru vers lui et a hoché la tête en réponse. Shido a appelé Kotori et lui a demandé de l'aider à chercher Yoshinon. Kotori l'a assuré que son équipe s'en occupait, mais lui a conseillé de garder la fille à l'œil. Il a donc dit à la fille qu'il l'aiderait à chercher sa marionnette. La fille lui a alors dit que son nom était Yoshinon, et quand elle s'est retournée pour partir, il l'a arrêtée et lui a donné son parapluie en lui assurant qu'il irait bien sans. Ailleurs, Shido et Yoshinon continuent de chercher Yoshinon. Mais lorsque l'estomac de Yoshinon commence à gronder, Shido l'invite chez lui pour un repas. À la maison, Shido commence à préparer un repas pour Yoshinon et pendant qu'il le fait, il pose des questions sur Yoshinon.
Yoshinon lui a dit que la marionnette était sa meilleure amie et son héros, disant que Yoshinon était le genre de personne qu'elle voulait être. Après leur repas, Shido a demandé à Yoshinon pourquoi elle ne s'était pas défendue lorsque l'AST l'a attaquée, et elle lui a dit que c'était parce qu'elle détestait la violence et avait facilement peur. Après avoir entendu cela, Shido lui a tapoté la tête et a promis non seulement de retrouver Yoshinon, mais aussi de la protéger de ceux qui voulaient lui faire du mal. Yoshinon a remercié Shido pour son aide et a maladroitement abordé le baiser accidentel qu'elle n'avait pas compris. Comme Shido l'a expliqué, il a essayé de voler un baiser pour sceller ses pouvoirs. Tuka est entré, s'est figé à cette vue, et Yoshinon a disparu. Kotori a ensuite informé Shido qu'ils avaient trouvé Yoshinon, et il a été surpris d'apprendre qu'Origami l'avait. Après être arrivé à son appartement, la communication de Shido avec Kotori a été coupée, le laissant seul. Origami l'a invité chez elle et lui a servi une tasse de thé au goût terrible qui a failli l'étouffer. Alors qu'il était allongé sur le sol, Origami s'est assise à califourchon sur lui, mais Shido lui a dit qu'il n'était pas intéressé par une relation intime et lui a demandé de descendre. Origami lui a dit qu'elle n'obéirait à sa demande que s'il acceptait de l'appeler par son prénom au lieu de son nom de famille. Ne voyant rien de mal avec la demande, Shido a accepté, alors il s'est levé et s'est excusé pour prendre une douche, car étant sur lui, cela avait ouvert ses écluses. Pendant qu'Origami se douchait, Shido fouillait tous les coins et recoins de son appartement jusqu'à ce qu'il trouve Yoshinon et retourne à l'endroit où elle l'avait laissé. Quand Origami a terminé sa douche, elle est venue s'asseoir à côté de Shido en serviette, le rendant mal à l'aise. Cependant, elle ne l'a pas laissé seul et l'a interrogé sur ce qui s'est passé le jour où elle lui a tiré dessus. Elle a demandé comment il était revenu d'entre les morts, mais Shido a habilement changé de sujet en demandant si elle avait déjà parlé à un esprit. Il lui a dit qu'il leur avait parlé, ce qui a surpris Origami, et elle l'a averti de s'en éloigner, affirmant qu'ils étaient des êtres dangereux. Shido a défendu Tuka et Yoshinon, disant que les filles étaient bonnes et suppliant Origami de ne pas leur faire de mal car elles étaient innocentes. Juste à ce moment-là, son téléphone a vibré avec un avertissement de séisme spatial, alors elle a dit à Shido de se diriger vers un bunker. Plus tard, elle a rejoint son équipe pour poursuivre un Yoshinon effrayé à travers la ville, et quand elle s'est retrouvée coincée, elle a invoqué Zadkiel, qui a transformé l'endroit en un pays d'hiver gelé dès son apparition. Après que Zadkiel a lancé son souffle glacé, il a recommencé à bouger. Alors Origami et son équipe l'ont poursuivi, laissant Shido seul. Lorsque Tuka est arrivée, elle s'est excusée d'avoir laissé la jalousie la faire douter de lui et il lui a assuré qu'il n'était pas en colère contre elle. Il lui a ensuite demandé de l'aider à sauver Yoshinon, ce qui l'a de nouveau mis en colère. Il a donc expliqué que Yoshinon était un esprit ayant besoin de son aide, tout comme elle en avait eu besoin. Finalement, elle a réalisé à quel point elle avait eu tort, alors elle lui a dit de monter sur Sandalphon et de l'utiliser pour atteindre Yoshinon avant qu'il ne soit trop tard. Simultanément, pour se protéger, Yoshinon a créé une tempête de neige qui a empêché l'AST de s'approcher d'elle. Refusant d'abandonner, Origami a activé son réaliseur et l'a utilisé pour soulever un bâtiment à proximité qu'elle avait l'intention de faire tomber au centre de la tempête de neige. Cependant, Tuka a tranché le bâtiment en deux avant qu'elle ne puisse atteindre son objectif et quand Ryoko l'a vu, elle a ordonné à son équipe de partir à sa poursuite à la place. Avec l'AST concentré sur la chasse de Tuka, Shido s'est dirigé dans la tempête de neige avec Yoshinon, ignorant l'avertissement de Kotori selon lequel il pourrait mourir même avec ses pouvoirs régénératifs. En entrant dans le dôme, il s'est senti faible et s'est effondré, inquiétant Yoshinon. Heureusement, ses pouvoirs ont guéri ses blessures et il a révélé Yoshinon avec espièglerie, tenant sa promesse. Submergé par l'émotion, Yoshinon a pleuré et il l'a rassuré que tout allait bien. Après l'avoir remercié d'avoir trouvé Yoshinon, il a dit que c'était son tour d'être sauvé, ce qui nécessitait qu'ils s'embrassent. Au début, il semblait qu'elle ne le ferait pas. Cependant, elle l'a surpris en l'embrassant de manière inattendue et immédiatement sa robe astrale, son ange et son blizzard ont disparu. Quelques jours plus tard, Shido a été surpris de voir le nouveau bâtiment à côté de leur maison et Kotori a expliqué que c'était le nouveau logement qu'ils avaient construit pour les esprits. Juste à ce moment-là, Yoshinon s'est approchée des frères et sœurs et après les avoir salués, elle a dit à Shido qu'elle avait hâte de le voir souvent. Quelque temps après, Shido a informé Kotori que les filles voulaient visiter une source chaude. Alors elle lui a dit qu'elle ferait le nécessaire. Alors qu'ils discutaient encore, Kanazuki s'est inséré dans la conversation, suggérant que Kotori les rejoigne pour le voyage. Il a promis de garder le fort pendant son absence, mais il a finalement révélé ses désirs pervers et cultivés de l'espionner pendant qu'elle profitait du printemps. Comme punition pour son esprit cultivé, Kotori a ordonné qu'il soit emmené à un certain endroit où il devait creuser et remplir un trou pour le reste de la journée. Pendant ce temps, au siège de l'AST, Ryuko a été informé par son supérieur que Dame Industries enverrait quelqu'un capable de rejoindre son équipe puisque toutes leurs missions récentes avaient échoué. Après avoir quitté le bureau du vieil homme, Ryuko a exprimé sa colère sur sa paperasse
mais s'est arrêté lorsqu'un de ses subordonnés est venu lui parler de leur voyage annuel d'entreprise. Entendre parler du voyage a instantanément égayé l'humeur de Ryuko, mais quand elle a appris que les supérieurs l'avaient annulé en raison de l'augmentation récente de l'activité des esprits, elle a failli exploser. Cependant, la fille l'a calmée en suggérant qu'elle visite une source chaude à la place pour se détendre, et Ryuko a accueilli l'idée avec plaisir. La fille est immédiatement partie informer les autres membres de son groupe de la décision de leur capitaine, et ils étaient tous ravis, sauf Origami, qui leur a dit qu'ils devraient consacrer leur temps libre à l'entraînement, puisqu'ils n'auront jamais d'arc d'entraînement. Juste à ce moment-là, Shido a appelé pour lui dire qu'il ne pouvait pas rendre le livre qu'il lui avait emprunté comme promis. Origami a demandé si quelque chose se passait, mais avant qu'il ne puisse répondre, elle a entendu Toka lui dire de se dépêcher, car il devait aller aux sources chaudes. Plus tard, alors que Rina conduisait Shido et les filles aux sources chaudes, les filles regardèrent par la fenêtre avec émerveillement car c'était leur première fois en voiture. Quand Shido a donné une tape encourageante à Yoshino sur la tête, Toka a insisté pour qu'il fasse de même pour elle, mais il lui a dit que, sauf s'il devenait soudainement Plastic Man, il n'y avait aucun moyen qu'il puisse l'atteindre d'où il était. Lorsqu'elle a commencé à se plaindre de combien il préférait Yoshino à elle, Yoshinon a demandé à Shido de lui tapoter la tête et Shido a obéi au grand agacement de Toka. Sa colère l'a bientôt emporté, donc la prochaine fois qu'elle a piqué une crise, son pied est passé à travers le plancher de la voiture et a frappé la route, provoquant son effondrement. Par coïncidence, le train de déploiement AST se trouvait juste en dessous d'eux, donc lorsque l'effondrement s'est produit, leur chemin a été bloqué, les forçant à continuer leur voyage à pied. En surface, le groupe de Shido continuait également à pied et Toka, se sentant désolé, s'est excusé d'avoir agi comme une enfant gâtée. Shido lui a assuré qu'il n'était pas en colère contre elle et l'a réconforté en lui tapotant la tête comme elle le voulait. L'équipage du Fraxinus les observait depuis le ciel et lorsqu'ils ont remarqué que le groupe AST était proche derrière eux, ils se sont inquiétés, croyant qu'ils poursuivaient les filles. Comme Kotori était absente, ils ont nommé un commandant temporaire et ont procédé à la création de barrages routiers pour arrêter le groupe AST. Pendant qu'ils cherchaient un autre chemin à prendre, Shido et les filles continuaient leur voyage. Mais Shido s'est arrêté lorsqu'il a aperçu Kotori faisant semblant d'être une vendeuse. Il lui a demandé pourquoi elle était là et elle lui a dit que c'était parce qu'elle voulait garder un œil sur eux. Réalisant qu'elle faisait un peu la Pinocchio, Shido lui a dit qu'elle pouvait se joindre à eux, ce qui l'a rendue heureuse. Malheureusement, son bonheur a été de courte durée, car elle a reçu un appel de son équipe l'informant de la présence du groupe AST. Elle leur a donc demandé de continuer sans elle. En parlant de l'AST, le groupe a rencontré un autre blocage, mais au lieu de trouver un autre chemin, une Ryuko frustrée a utilisé des explosifs pour détruire le mur. Quand Kotori a remarqué ce qu'ils avaient fait, elle a ordonné à son équipage de les arrêter à tout prix. Alors, ils ont lancé une attaque à grande échelle non létale sur l'AST. Finalement, Ryuko en a eu assez du style d'obstruction à la Looney Tunes et a décidé de riposter en détruisant tous les pièges tendus par l'équipe de Kotori, ce qui a encore plus agacé Kotori. Malheureusement, un des missiles est tombé et a explosé près de l'endroit où se trouvaient Shido et les filles, ce qui a fait que Yoshino a lâché Yoshinon. Quand elle a réalisé que sa marionnette était perdue, Yoshino a commencé à pleurer et le moment d'après, la zone a été frappée par de la pluie et de la glace. Ren a dit à Shido de trouver la marionnette s'il voulait que la fille arrête de pleurer, alors il a assuré à Yoshino qu'il récupérerait Yoshinon et est parti chercher la marionnette. Voyant que les actions de Ryuko avaient ouvert la voie pour que l'AST avance, Kotori a ordonné à son équipage d'utiliser tous les pièges à leur disposition pour les arrêter. Suivant les instructions de leur commandant, l'équipage a activé tous les pièges, ce qui a poussé Ryuko à se demander pourquoi tout allait à l'encontre de ses plans pour se détendre. Agacée, elle ordonna à ses troupes de riposter et, tandis qu'elle le faisait, Shido fit de son mieux pour éviter le chaos en cherchant Yoshinon. Lorsqu'il trouva la marionnette, il s'apprêta à partir mais s'arrêta net en apercevant une énorme bombe tomber du ciel. Quand Kotori réalisa que son frère était sur le point d'être touché par l'explosion imminente, elle ordonna à son équipe d'arrêter l'attaque, mais c'était déjà trop tard, la bombe a frappé et a explosé. Heureusement, Shido a été sauvé par Toka qui est arrivé juste à temps et a lancé une barrière juste avant que la bombe n'explose. Origami a repéré Toka lorsque la fumée s'est dissipée et immédiatement elle a essayé d'attaquer, mais avant qu'elle ne puisse le faire, ils ont disparu dans les airs. Cela a fait se demander aux autres membres de l'AST qui les ont vus si tout ce qui s'était passé était à cause des esprits. Une fois que tout s'est calmé, Ryuko s'est tenue au sommet des décombres et a ri joyeusement en annonçant qu'elle se sentait beaucoup mieux, au grand soulagement de ses troupes. Peu de temps après, ils sont tous arrivés aux sources chaudes et juste au moment où ils allaient entrer dans l'eau, ils ont été congelés sur place. C'était parce que Yoshino a eu une crise et a libéré ses pouvoirs après avoir vu la tête de Yoshino tomber dans l'eau. Avec la source chaude hors service, Shido et les filles ont pensé à rentrer chez eux lorsque Kanazuki a appelé Kotori pour l'informer que l'endroit où il avait reçu l'ordre de creuser était une source chaude, alors ils y sont allés à la place. Quelques jours plus tard, Mana, l'agent de Dem, est arrivé et lors du briefing quotidien alors qu'il regardait les images enregistrées du combat que l'équipe avait eu avec Yoshino, l'attention de Mana a été attirée par Shido. Choquée, elle l'a appelé grand frère, surprenant Origami.
Après le briefing, Origami s'est approché de Mana et lui a demandé pourquoi elle avait appelé Shido son frère. Au lieu de répondre, Mana a demandé à Origami quelle était la nature de sa relation avec Shido, et la coucou délirante a dit qu'ils étaient amants. Le lendemain à l'école, un nouvel élève a été présenté à la classe de Shido, et la fille a dit à la classe qu'elle s'appelait Kurumi, après quoi elle a annoncé qu'elle était un esprit, choquant Shido, Toka et Origami dans le silence. Lorsque Tamae Sensei a dit à Kurumi de choisir un siège, elle a demandé à Shido de lui montrer l'école plus tard pour qu'elle puisse s'y familiariser. Pendant ce temps, Ryuko et son équipe ont reçu un rapport indiquant qu'un esprit s'était inscrit au lycée Reizen. Ryuko refusait de croire que le rapport était exact, mais Mana l'a assuré que c'était le cas en déclarant que l'esprit en question avait isekai'd plus de 10 000 personnes, sans compter celles qui sont mortes à cause du séisme spatial qu'elle a causé, et cet esprit était célèbre sous le nom de Nightmare. De retour à l'école, Kotori a confirmé à Shido que Kurumi était un esprit et lui a demandé de puiser dans son charme intérieur pour la faire tomber amoureuse de lui avant que la ST ne vienne la chercher. Le moment suivant, Kurumi a appelé Shido lui demandant de la faire visiter comme il l'avait promis. Alors que les deux commencèrent leur visite, ils n'étaient pas au courant que Tuka et Origami les observaient. À l'étranger, à bord du Fraxinus, Kotori et l'équipage surveillent Shido et Kurumi, et comme d'habitude, ils votent sur la meilleure action à entreprendre. L'équipage a essayé d'aider Shido à améliorer ses techniques de drague, alors ils ont voté sur ce qu'ils devaient dire à Kurumi. Lorsque le vote a été terminé, Kotori a remarqué que quelqu'un avait choisi l'option de demander à Kurumi de montrer sa culotte à Shido, et quand elle a demandé qui c'était, Kanazuki s'est avancé. Le fou cultivé a essayé de défendre sa décision, mais Kotori s'est lassé de l'écouter, alors elle a claqué des doigts, et il a été emmené de nouveau. Dès que les portes se sont fermées, Kotori s'est demandé à haute voix comment une option aussi perverse était apparue, et quand elle a répété la question, Shido l'a répété à Kurumi. C'est à ce moment-là que Kotori s'est rendu compte qu'elle avait accidentellement allumé son micro, alors elle a dit à Shido que c'était la mauvaise option, et lui a demandé de trouver un moyen de sauver la situation. Cependant, Kurumi demanda à Shido s'il voudrait jeter un coup d'œil, ajoutant qu'elle n'y verrait pas d'inconvénient tant que c'était lui, avant de monter les escaliers pour se tenir devant lui. Avant que Shido ne puisse se remettre du choc, Kurumi commença lentement à soulever sa jupe, mais Shido résista à la tentation et l'arrêta. Il s'est excusé de lui avoir fait faire quelque chose d'aussi inapproprié, et lui a demandé ce qu'elle voulait dire quand elle a dit qu'elle était un esprit. Kurumi a répondu qu'il savait ce qu'elle voulait dire, révélant qu'elle savait tout sur ses relations avec les esprits, ce qui l'a surpris, lui et l'équipage du Fraxinus. Shido a essayé de lui faire dire comment elle avait découvert son secret, mais Kurumi est restée muette, le laissant encore plus perplexe. Le moment suivant, elle a pris ses mains dans les siennes et lui a dit que depuis qu'elle avait découvert son secret, elle priait pour avoir une chance d'être seule avec lui. Elle lui a ensuite demandé s'il pouvait lui rendre un service, mais avant qu'elle ne puisse dire ce que c'était, Toka et Origami sont tombés du casier à proximité. Le choqué Shido a demandé ce qu'elle faisait dans le vestiaire et chaque fille a donné une réponse différente. Lorsqu'elles ont demandé à Shido pourquoi il tenait la main de Kurumi, la sorcière rusée leur a dit que c'était parce qu'elle se sentait étourdie et faible. Plus tard après l'école, Kurumi a remercié Shido et Tuka de lui avoir fait visiter l'école, mais a chuchoté à Shido que la prochaine fois, elle souhaitait que ce soit juste tous les deux seuls. Elle a ensuite dit au revoir aux deux avant de partir en courant, et alors qu'elle rentrait chez elle, elle a heurté un gars qui sortait d'une ruelle avec ses amis. Kurumi s'est immédiatement excusé, mais l'homme a insisté sur le fait qu'elle lui devait plus qu'une excuse, lui faisant réaliser qu'elle avait croisé une bande de minables. Au lieu de paniquer ou de tenter de fuir, Kurumi a joué le jeu en promettant au gars un bon moment, alors ils l'ont suivi dans la ruelle. Un instant plus tard, leurs cris à glacer le sang ont rempli l'air, et après le passage du camion, il ne restait que des taches de sang et une Kurumi à l'air fou qui a remercié les trois hommes pour avoir fourni le dîner pour elle. Juste à ce moment-là, Mana est apparue dans la ruelle et a appelé Kurumi de manière désinvolte pour lui reprocher de manger des gens, comme si elle disait bonjour à une vieille amie. Ailleurs, Shido et Tuka venaient de terminer leur course et rentrer chez eux lorsque Mana est soudainement arrivée et a embrassé Shido en l'appelant grand frère, ce qui les a surpris. N'ayant pas le choix, ils l'ont ramené chez eux et l'ont présenté à Kotori et Yoshino. Lorsqu'ils se sont assis pour discuter de leur relation familiale, il a été révélé que Shido avait été adopté par la famille de Kotori lorsqu'il était plus jeune et que ni lui ni Mana ne se souvenaient beaucoup de leur enfance. Shido a admis qu'il ne se souvenait pas de Mana et elle lui a dit qu'elle ne se souvenait pas non plus de lui en expliquant qu'elle savait seulement qu'ils étaient liés à cause de la photo dans son médaillon qu'elle leur a montré. Mana a dit que la seule chose dont elle se souvenait à son sujet était qu'elle se sentait triste quand il a été emmené, mais maintenant qu'ils étaient réunis, elle était heureuse. Quand elle a voulu le prendre dans ses bras à nouveau, une Kotori jalouse a chassé Shido de son siège, et quand ils ont demandé pourquoi elle l'avait fait, elle a fermement déclaré qu'elle n'allait pas laisser Mana lui prendre son frère. Mana lui a assuré qu'elle n'avait pas l'intention de le faire et a expliqué qu'elle était rassurée en sachant que Shido allait bien. Quand elle a mentionné qu'elle était sa sœur biologique, Kotori s'est offensée et une dispute inutile a commencé entre elles. Lorsqu'elles se sont finalement arrêtées, Shido a demandé à Mana de lui dire où elle logeait pour qu'il puisse lui rendre visite, mais elle a répondu vaguement avant de partir précipitamment.
Le lendemain, pendant l'appel, il a été découvert que Kurumi était absente et Shido s'est demandé à voix haute si elle avait abandonné. Origami a répondu qu'elle ne viendrait plus à l'école, ce qui a intrigué Shido, mais avant qu'il ne puisse l'interroger, Kurumi est arrivé. La réaction d'Origami en la voyant était choquée et Shido l'a remarqué, mais son téléphone a sonné à ce moment-là avec un message de Kotori lui demandant de la rencontrer plus tard dans la salle de physique. Pendant la pause déjeuner, Shido est allé dans la salle de physique pour rencontrer Kotori et Reina, et ils lui ont montré les images de surveillance de la veille lorsque Mana et Kurumi se sont rencontrés. Ce qui s'est passé, c'est que Mana a équipé son unité CR tandis que Kurumi a équipé sa robe astrale, mais en un clin d'œil, Mana a abattu Kurumi. Alors que Kurumi gisait blessée au sol, Mana s'est approché d'elle et l'a achevée, à la grande horreur de Shido. Pendant ce temps, Origami a confronté Kurumi, remarquant qu'elle devrait être morte, alors Kurumi l'a ensuite retenue avec ses mains d'ombre et a commencé à se moquer d'elle en disant qu'elles avaient échoué dans leur mission. Origami a exigé de savoir quel était son destin et Kurumi lui a dit que sa véritable cible était Shido avant de menacer de lui faire du mal si elle se mettait en travers de son chemin. Après les cours, Shido s'est approché de Kurumi et lui a proposé un rendez-vous selon les instructions de Kotori, et elle a accepté avec joie. Alors que Shido et Toka rentraient chez eux plus tard, il s'est excusé de l'avoir laissé pendant le déjeuner, mais Toka n'y prêtait pas attention. C'était parce qu'elle était perdue dans ses pensées, réfléchissant à la conversation qu'elle avait eue avec Ai, Mai et Mi après qu'ils l'ont trouvée en train de pleurer pendant le déjeuner. Quand elle leur a dit que c'était parce que Shido n'était pas encore revenu, ils l'ont embrassé et lui ont promis de l'aider. À présent, Shido et Toka sont arrivés chez lui et pendant qu'ils rangeaient les courses qu'ils avaient achetées, Toka a verrouillé la porte et tiré les rideaux. Curieux, Shido a demandé quel était le problème mais elle l'a ignoré, a déboutonné sa chemise et a commencé à ramper vers lui avec un billet dans la bouche. Toujours confus, Shido tenta de reculer et tomba accidentellement sur le canapé en demandant à Toka si elle se sentait bien. Se demandant pourquoi son avance séduisante ne fonctionnait pas, Toka s'arrêta et lut un morceau de papier. Quand elle en eut fini, elle plaça le billet entre ses melons et continua à ramper vers Shido jusqu'à ce qu'elle arrive à lui. Elle se rapprocha ensuite de lui et lui demanda s'il accepterait de sortir avec elle le lendemain et sans réfléchir, il répondit qu'il était d'accord, retirant le billet de son décolleté. Satisfaite, Toka l'informa qu'il se retrouverait devant la gare à 10 h après quoi elle prit joyeusement congé. Peu après cela, il a reçu un appel de Origami qui lui a dit de la rencontrer devant la gare à 11 h et sans attendre sa réponse, elle a raccroché le téléphone et c'est ainsi qu'il s'est retrouvé avec 3 rendez-vous prévus pour le même jour. Néanmoins, il s'est présenté devant la gare le lendemain avant 10 h pour attendre Toka et quand elle est arrivée, ils sont allés à l'aquarium. Toka était émerveillée par tout ce qu'elle voyait, mais Shido ne pouvait pas rester longtemps avec elle car Kotori l'a informé qu'il était presque l'heure de rencontrer Kurumi. Prétextant un terrible mal de ventre, Shido s'est précipité hors de l'aquarium pour trouver un endroit isolé où le dispositif de téléportation de Fraxinus l'a récupéré et déposé près de la gare. Lorsque Kurumi et l'équipage ont voté pour qu'il l'emmène dans un magasin de lingerie, Shido a proposé l'idée à Kurumi, et la succube en formation a accepté avec plaisir. Ils sont donc allés au magasin. Là, Shido a choisi une pièce pour Kurumi parce que l'équipe a voté pour cela, alors elle a pris la pièce et est allée dans la cabine d'essayage. Lorsqu'elle est réapparue peu après en portant la pièce, Ai, Mai et Mi sont soudainement apparus et ont vu les deux ensemble. Alors, ils ont demandé à Shido pourquoi il était avec elle. Au moment suivant, Kotori l'a informé qu'il était temps pour son rendez-vous avec Origami, alors il a utilisé le même stratagème qu'il avait utilisé avec Toka, et avant de partir, il a complimenté Kurumi. Ses actions ont irrité les 3 filles, alors elles l'ont poursuivi, exigeant une réponse à leurs questions, mais il les a semées. Quand il est arrivé à Origami, il s'est excusé d'être en retard et elle lui a assuré qu'elle n'était pas en colère car elle venait d'arriver. Ensuite, ils sont allés dans un restaurant pour déjeuner et pendant qu'il mangeait, Shido a aperçu Toka le chercher, ce qui l'a presque fait s'étouffer avec sa nourriture. Quand il s'est rétabli, il a donné la même excuse à propos d'avoir mal au ventre et s'est précipité hors du restaurant car il venait d'entendre que sa maison était en feu. Toka était soulagée de le voir, mais son estomac a grondé à ce moment-là, signalant qu'elle avait faim. Shido l'a ensuite emmené manger dans un restaurant de sushi, et pendant qu'ils y étaient, il a faim un autre mal de ventre pour pouvoir retourner à son rendez-vous avec Kurumi. Quand il a rencontré Kurumi, il a été surpris d'apprendre qu'elle avait acheté les sous-vêtements qu'il avait choisis parce qu'il lui avait fait un compliment sur son apparence dans ceux-ci. Au fur et à mesure que la journée avançait, Shido jonglait entre les 3 filles comme un jeu de cartes, tout en essayant d'éviter d'être attrapé par Ai, Mai et Mi. Yoshino lui a donné un coup de main lorsqu'il semblait qu'il allait se faire attraper, alors il a continué son événement à 3. Plus tard, Shido et Kurumi sont allés dans un parc, mais Shido s'est encore excusée, et pendant qu'elle l'attendait, Kurumi a entendu un chaton pleurer. Curieuse, elle est allée voir et est tombée sur un groupe de voyous terrorisant le chaton avec des fusils à plomb. Dès qu'elle s'est approchée des garçons, les caméras cachées que l'équipage du Fraxinus utilisait pour la surveiller ont soudainement perdu le signal. Quand Shido est revenu et a trouvé le banc vide, Kotori l'a informé qu'ils avaient perdu de vue Kurumi.
Inquiet, il s'est précipité pour la retrouver à l'endroit où il l'avait vue pour la dernière fois, et quand il est arrivé, il a été choqué car la scène devant lui était digne d'un film d'horreur. Incapable de supporter la vue, Shido a commencé à paniquer et est tombé à genoux, et il a regardé tandis qu'il tirait sur le dernier garçon, même s'il l'a supplié d'épargner sa vie. Elle a ensuite reporté son attention sur Shido, et pour l'empêcher de fuir, elle a utilisé ses ombres pour le maintenir en place. Juste au moment où elle allait faire ce qu'elle avait toujours voulu lui faire, elle fut soudainement projetée par une force invisible. Dès qu'elle a heurté l'arbre, Mana s'est matérialisée et s'est interposée entre elle et Shido. Elle a tiré sur Kurumi, la blessant dans le processus avant de s'approcher d'elle pour terminer le travail. Choquée, Shido a demandé à Mana comment elle pouvait exécuter quelqu'un sans sourciller, et Mana a répondu que c'était son devoir de tuer les esprits. Elle a dit à Shido de ne pas s'inquiéter de ce qu'elle avait fait, car Kurumi ne restait jamais vraiment morte. Mana a ensuite révélé qu'elle avait fini Kurumi plus de fois qu'elle ne pouvait compter. Mana a ensuite révélé qu'elle avait vaincu Kurumi plus de fois qu'elle ne pouvait compter et a dit qu'elle continuerait à le faire jusqu'à ce que cet esprit fou meure pour de bon. Horrifiée, Shido l'a réprimandé, alors elle a utilisé Territory pour le repousser et l'a gardé actif pour qu'il ne puisse pas intervenir dans ce qu'elle était sur le point de faire. Plus tard, alors que Shido, traumatisé, marchait sans réfléchir vers la gare, il a rencontré Origami et Toka qui se sont heurtés plus tôt. Inquiète, Toka a attrapé la main de Shido et l'a interrogé, mais il était tellement bouleversé que son esprit est revenu à l'horreur qu'il a vue dans le parc et il s'est immédiatement éloigné d'elle. Voyant l'expression de blessure sur le visage de Toka, Shido s'excusa puis s'enfuit, car il n'avait pas encore accepté ce qu'il avait vu. Quelques heures plus tard, alors qu'il rentrait chez lui, il rencontra Toka qui l'attendait dehors, et après qu'elle ait confirmé qu'il se sentait mieux, elle lui prit la main et s'enfuit. Shido a demandé où ils allaient et elle a répondu qu'ils continuaient leur rendez-vous. Quand ils sont arrivés dans un restaurant, Shido lui a dit qu'ils ne pouvaient pas se permettre de payer leur repas et elle l'a rassuré qu'ils n'avaient pas à le faire parce que Sugar Momireni lui avait donné sa carte noire. Alors qu'ils discutaient, Toka a révélé que Reina et Kotori l'avaient informé de ce qui s'était passé au parc avec Mana et Kurumi. Shido a admis qu'il ne savait pas comment il sauverait Kurumi parce qu'elle était différente d'elle et de Yoshino, mais Towa l'a assuré que ce n'était pas le cas et l'a convaincu de ne pas abandonner Kurumi. Le lendemain, quand Shido a vu Kurumi, il l'a approché et lui a promis que quoi qu'il arrive, il la sauverait. Cette déclaration a irrité Kurumi, mais elle est restée calme et a dit à Shido que sa décision était insensée. Après s'être éloignée de lui, elle est allée sur le toit et a changé son uniforme en robe astrale avant d'envelopper toute l'école dans une barrière. Pendant ce temps, Mana et Kotori se sont rencontrés dans un lieu secret et Mana a exprimé sa déception envers Kotori pour avoir travaillé avec Ratatoskr. Elle a dit que Kotori mettait la vie de Shido en danger, mais elle a défendu sa décision de travailler avec Ratatoskr, puis a demandé à Mana pourquoi elle travaillait pour Dem. Mana a été surprise que Kotori sache pour qui elle travaillait, mais elle a quand même répondu en disant qu'ils avaient fait plus pour elle que quiconque ne l'avait jamais fait. Kotori la regarda avec pitié et lui demanda comment elle pouvait continuer à travailler pour Dem après tout ce qu'ils avaient fait à son corps. Confuse, Mana demanda de quoi elle parlait, et c'est alors que Kotori réalisa que les choses faites à Mana avaient été faites à son insu. Il s'avéra que lorsque Reina menait une enquête de fond sur Mana, elle avait découvert le dossier contenant des informations concernant Mana. Le document indiquait clairement que Mana avait été remplie d'énergie magique, ce qui représentait un grand risque pour sa vie. La fille ignorante n'avait que 10 ans à vivre, et juste au moment où Kotori était sur le point de révéler le pot aux roses, elles ont toutes deux reçu des appels les informant que Kurumi avait libéré une tonne d'énergie spirituelle au lycée. De retour à l'école, tout le monde sauf Shido, qui avait de l'énergie spirituelle dans son corps, et Toka, qui était un esprit, s'est évanoui sur le sol. Alors que Shido parlait à Reini via son oreillette, la voix de Kurumi retentit dans le système d'adresse et elle demanda à Shido de venir sur le toit. Lorsqu'il arriva sur le toit, il confronta Kurumi à propos de ses actions et elle révéla que la barrière aspirait l'espérance de vie de ceux à l'intérieur et lui montra comment l'horloge dans son œil gauche reculait lentement, signifiant que son espérance de vie se régénérait. Shido a exigé qu'elle enlève sa barrière, et elle lui a dit qu'elle le ferait après qu'il ait rétracté sa déclaration de vouloir la sauver parce qu'elle ne pouvait pas être sauvée. Quand Shido a refusé, elle a invoqué un séisme spatial et a demandé ce qu'il ferait si le séisme frappait alors que tout le monde à l'école était immobilisé. Alors que Shido réfléchissait à la meilleure option à prendre, Reini lui a dit que l'état émotionnel de Kurumi avait changé, indiquant que l'esprit semblait avoir peur de lui. Surpris, Shido a élaboré un plan et a dit à Kurumi que si elle n'arrêtait pas le tremblement et ne retirait pas la barrière, il sauterait du toit. Kurumi a ricané et a qualifié sa menace de bluff, alors Shido a prouvé à quel point il était sérieux en basculant sa tête en arrière et en tombant. Immédiatement, Kurumi l'a suivi, et une fois qu'il était de retour en sécurité sur le toit, elle l'a grondé avec colère, jouant avec sa vie. Imperturbable, Shido lui a dit que si elle ne se conformait pas à sa demande, il trouverait un autre moyen de mettre fin à sa vie, alors elle a arrêté le tremblement et a enlevé la barrière à contre-cœur. Avec la crise évitée, Shido a de nouveau dit à Kurumi qu'il la sauverait, et juste au moment où il était sur le point de la convaincre de le laisser faire, une main a traversé sa poitrine, choquant Shido.
Lorsque son corps est tombé, une autre Kurumi est apparue, révélant que le secret de la vie apparemment sans fin de Kurumi était le clonage. Elle avait envoyé des clones pour faire son travail, tandis qu'elle restait dans l'ombre à observer tout. Après que le clone de Kurumi a été traîné par les ombres, la vraie Kurumi a invoqué plus d'ombres pour retenir Shido en place. Cependant, avant qu'elle ne puisse rien lui faire, son bras a été coupé par Mana qui venait d'arriver, alors Kurumi a déclaré qu'il était temps pour Mana de rencontrer son créateur. Elle a invoqué son ange, Zafki, et a utilisé le pouvoir de sa 4e balle, qui remonte un peu le temps, pour réparer son bras. Elle a alors commencé à narguer Mana, mais Mana l'a assuré que se débarrasser d'elle serait un jeu d'enfant, puisqu'elle l'avait fait plusieurs fois auparavant. Ce à quoi Mana ne s'attendait pas, c'était que Kurumi utilise le pouvoir de son ange pour accélérer son temps de réaction. Donc avant que Mana ne puisse réagir, Kurumi lui a tiré dessus. Refusant de rester à terre, Mana a foncé sur Kurumi. Mais Kurumi a utilisé les pouvoirs de son ange pour l'arrêter avant de lui tirer dessus plusieurs fois. Étonnamment, Mana n'est pas morte, et tandis qu'elle était allongée sur le sol, Toka et Origami sont arrivés et ont dit qu'ils s'occuperaient de Kurumi. Ignorant leur menace, Kurumi a invoqué plus de clones d'ombre pour les retenir tous les 4 et a invoqué un autre séisme spatial. Cependant, il a été soudainement détruit, les choquant. Au moment suivant, Shido a entendu la voix de Kotori disant qu'elle avait été neutralisée par une force égale. Suivant la voix, le groupe leva les yeux et fut surpris de voir Kotori vêtue d'une robe astrale et entourée de flammes. Kotori ne laissa pas place aux questions et dit à Shido qu'elle reprendrait temporairement son pouvoir avant d'invoquer son ange, Kamiel. Immédiatement, Kurumi a de nouveau invoqué Zafkiel, mais au lieu d'affronter Kotori, elle a envoyé ses clones se battre à sa place. Kotori les a facilement éliminés grâce à ses flammes, puis elle a libéré les clones qui retenaient Shido captif. Soudainement, Kurumi s'est téléporté à côté d'eux après s'être tiré avec l'une de ses balles, mais Kotori l'a combattu. En représailles, Kurumi a tiré la 7e balle sur Kotori, la figeant sur place et invoquant ses clones pour tirer sur Kotori. Le dernier tir a été délivré par la vraie Kurumi, et Kotori est tombée au sol morte. Mais avant que Kurumi ne puisse célébrer sa victoire, les blessures de Kotori ont été guéries par les pouvoirs de son ange. Étant la fille arrogante qu'elle était, Kotori se moqua de Kurumi pour ne pas avoir réussi à mettre fin à sa vie. Alors Kurumi utilisa à nouveau la première balle sur elle-même et ses clones. Le moment suivant, Shido était entourée par les clones, mais Kotori le poussa hors du chemin et fut submergée par eux. Puisqu'elle était plus forte qu'eux, elle se libéra et élimina tous les clones avant de blesser la vraie Kurumi qui se soigna à nouveau. Elle a ensuite menacé de terminer Kotori, mais avant que cela n'arrive, Kotori a été prise d'un mal de tête. Alors Shido s'est précipité à ses côtés. La voyant dans cet état, Kurumi a ri, mais Kotori a prouvé qu'elle n'était pas une faible en invoquant Megiddo, la forme canonique de Shamaele, et a commencé à le charger avec ses flammes. Alarmée, Kurumi s'est entourée de ses clones, de sorte que lorsque Kotori a tiré, les clones ont été éliminés à la place de Kurumi. Cependant, l'ange de Kurumi a également été touché, alors Kurumi est tombée à genoux de désespoir tandis que Kotori essayait de la provoquer pour un autre combat. Quand elle n'a pas répondu, Kotori a commencé à charger Megiddo et était sur le point de tirer sur Kurumi lorsque Shido l'a interpellé. Il lui a rappelé qu'il n'était pas comme la ST, mais Kotori a refusé de reculer. C'est alors qu'il a réalisé que Kotori avait été consumée par la fureur et qu'elle ne l'écoutait pas. Sans hésitation, il a couru pour se tenir devant Kurumi, bien qu'elle l'ait supplié faiblement de ne pas faire quelque chose d'aussi insensé que de servir de bouclier humain. Alors que Kotori tirait le coup, elle revint à elle, mais c'était trop tard et Shido fut touché. Alors qu'il était allongé sur le sol blessé, il eut des flashs du passé. Une jeune Kotori se tenait au-dessus de lui, pleurant dans sa robe astrale, alors que ses flammes les enveloppaient tous les deux. Quand Kotori a remarqué qu'il la regardait, elle l'a appelé, mais il était trop faible pour parler et a fini par s'évanouir. Quand Shido s'est réveillé plus tard, il était dans l'infirmerie de Fraxinus avec Yoshino et Reni. Yoshino s'est excusé de l'avoir dérangée, après quoi elle est partie. Mais Toka est restée puisqu'elle dormait profondément. Reni est arrivé peu après et a expliqué ce qui s'était passé pendant le combat qui avait conduit à son arrivée ici. Shido a admis que sa mémoire était floue et a commencé à poser des questions sur le bien-être de tout le monde. Pour le calmer, Reina l'a pris dans ses bras, et après qu'il se soit calmé, elle lui a dit que tout le monde était sain et sauf. Mana et Origami ont été emmenés à l'hôpital par l'AST tandis que Kurumi s'est échappé. Shido a ensuite demandé des nouvelles de Kotori. Alors Reini l'a emmenée à la salle de confinement où elle était gardée. Après avoir confirmé qu'elle allait bien, Shido a parlé de l'éléphant dans la pièce. Kotori a expliqué qu'elle était une humaine normale jusqu'à ce qu'elle obtienne des pouvoirs spirituels il y a 5 ans. Bien que Shido soit choqué par cela, il admet à Kotori qu'il le savait, reliant son savoir à un rêve qu'il a eu. Dans le rêve, il courait vers Kotori, mais elle l'a brûlé par accident et a commencé à pleurer. Kotori a dit qu'elle avait un vague souvenir de cela, et a dit que Shido avait peut-être vu ses souvenirs comme un rêve à cause de la connexion Rei-Ryoku qu'ils avaient. Shido a demandé comment elle est devenue un esprit, et elle lui a dit qu'elle ne se souvenait pas comment ni quand cela s'est produit. Shido a alors souligné qu'il était étrange qu'aucun d'eux ne se souvienne de ce qui s'est passé, et Kotori a théorisé que leurs souvenirs avaient été effacés par quelqu'un.
Curieux, Shido a demandé comment Kotori avait caché ses pouvoirs d'esprit toutes ces années, et elle a révélé que c'était parce qu'il avait déjà scellé ses pouvoirs. C'est à ce moment-là que Shido réalisa que ses pouvoirs de régénération venaient des pouvoirs spirituels de Kotori. Avec cela réglé, Kotori a demandé à Shido de s'approcher d'elle, et quand il l'a fait, elle lui a donné un coup de poing dans le ventre pour avoir été stupide et s'être tenue dans sa ligne de tir pendant le combat. Elle a dit qu'il aurait pu être gravement blessé si elle n'était pas revenue à ses sens, et lui a dit qu'il devait la séduire et la faire tomber amoureuse de lui pour qu'il puisse sceller à nouveau ses pouvoirs. Soudain, Kotori s'est effondré à genoux et quand Shido s'est précipité à ses côtés, Reina est arrivée et lui a demandé de partir, le rassurant qu'elle s'occuperait de Kotori. Le lendemain, Shido est allé à l'hôpital pour rendre visite à Mana, mais l'entrée de sa chambre lui a été refusée. Lorsque Origami est soudainement apparu, il lui a raconté ce qui s'était passé et elle a expliqué qu'en raison de la gravité des blessures de Mana, elle était soignée avec une technologie classifiée. Elle a dit à Shido que jusqu'à ce qu'elle soit rétablie, il ne pouvait pas la voir et l'a averti de ne pas le faire par la force. N'ayant pas le choix, Shido a décidé de partir, mais Origami a fait semblant de tomber et a demandé à Shido de la porter dans sa chambre. Il l'a fait à contre-cœur. Après l'avoir déposée, Origami lui a demandé de lui raconter ce qui s'était passé pendant le combat, expliquant que la dernière chose qu'elle a vue avant de perdre connaissance était un nouvel esprit. Shido lui a dit qu'il s'est également évanoui pendant le combat, donc il ne savait pas ce qui s'était passé. Cependant, il a demandé pourquoi elle voulait savoir. Origami a dit que c'était personnel, mais lui a raconté l'histoire de la mort de ses parents à cause de l'esprit du feu il y a 5 ans. Elle lui a dit que c'était la raison pour laquelle elle avait rejoint l'AST et a dit qu'elle ne se reposerait pas avant d'avoir obtenu sa vengeance contre l'esprit du feu. Après avoir quitté l'hôpital, Shido est retourné à Fraxinus et Reina et Kanazuki ont conseillé à Shido d'emmener Kotori dans un parc aquatique pour leur rendez-vous. Le lendemain, il est allé acheter des maillots de bain avec Toka et Yoshino dans le cadre de son entraînement pour son rendez-vous avec Kotori. Là-bas, Toka a attiré son attention sur un maillot de bain qu'elle a vu, et pendant qu'il lui expliquait le concept des maillots de bain, Origami est apparue de nulle part. Elle a affirmé que les maillots de bain étaient un type d'équipement de combat utilisé contre les esprits, et comme Toka était crédule, elle l'a cru. Elle a demandé à Shido s'il les avait amenés là pour se débarrasser d'eux, et Origami a répondu qu'il l'avait fait. Heureusement, Shido a clarifié les choses, et les a aidés à voir qu'Origami jouait avec leur intelligence. Embarrassé, Toka a accusé Origami de tenter de les tromper et Shido a demandé à Origami ce qu'elle faisait au magasin. Origami a prétendu qu'elle passait par là quand elle a aperçu Toka et a décidé d'entrer pour lui parler. Elle a ensuite demandé à Toka si elle savait qui était l'esprit du feu, mais Toka a refusé de lui dire quoi que ce soit. Désespérée, elle a commencé à supplier Toka de parler, les surprenant car il n'avait jamais vu Origami agir ainsi auparavant. Déconcertée par l'étrange comportement d'Origami, Toka a accepté de lui dire ce qu'elle sait au grand désarroi de Shido. Cependant, lorsque Toka a commencé à parler, il a été soulagé de se rendre compte qu'elle ne donnait pas à Origami les détails corrects dont elle avait besoin. Quand Origami a rejeté la description de Toka comme inutile, Toka est devenu agacé et l'a traité de sale gosse ingrate. Faisant abstraction de Toka, Origami informa Shido qu'elle n'avait pas de maillot de bain, alors il lui conseilla d'en acheter un puisqu'elle était déjà au magasin. Origami le supplia alors de l'aider à en choisir un, ce qui poussa Toka à la défier pour une bataille de maillot de bain. Elle a dit que quiconque gagnerait irait plus tard à un rendez-vous avec Shido, et Origami a accepté avec joie même s'ils n'ont jamais demandé à Shido s'il était d'accord avec la décision. La bataille pour faire battre le cœur de Shido a alors commencé, chaque fille essayant de surpasser l'autre. Shido a fait de son mieux pour donner des avis honnêtes, mais Origami n'était pas satisfaite et a essayé de piéger Toka en demandant à Shido de la déshabiller pour voir sa lingerie. Soudain, ils ont entendu le cri d'aide de Yoshino, alors ils se sont précipités pour la trouver et ont été surpris de la voir lutter pour enfiler son maillot de bain. Pour une raison quelconque, cela a fait battre plus vite le cœur de Shido et Yoshino a été déclarée gagnante de la compétition. Plus tard, à bord du Fraxinus, Shido s'est ouvert à Kanzuki, disant qu'il souhaitait se souvenir de ce qui s'était passé il y a 5 ans et comment il avait scellé les pouvoirs de Kotori. Kanzuki l'a surpris en lui proposant de lui montrer des images de l'incident qu'ils avaient obtenues d'un réseau d'information local. Alors qu'il regardait les images, Shido a vu le moment où Kotori est devenu un esprit et a également vu qu'un individu à peine visible le lui avait donné. Immédiatement, il a demandé à Kanzuki de mettre la vidéo en pause et alors qu'il se concentrait sur l'individu à côté de Kotori, il a soudainement eu des flashs de ce jour-là et s'est évanoui. Le jour suivant, Shido a été surpris d'apprendre que Yoshino et Toka se joindraient à lui et Kotori pour leur rendez-vous. Tsurun a expliqué qu'elle avait décidé d'inclure les filles dans le rendez-vous parce qu'elle pensait que c'était une bonne idée. Au parc aquatique, après que Toka et Yoshino se soient changés, Shido leur a dit qu'elles pouvaient aller dans l'eau et elles sont parties excitées. Kotori est sortie peu après et quand Shido l'a regardé de haut en bas, elle l'a traité de pervers dégoûtant pour avoir maté sa sœur. Mais il a nié. Alors que le rendez-vous continuait, Toka a suggéré que tous les 4 aillent sur le toboggan aquatique. Mais Yoshino a rejeté l'idée parce qu'elle avait peur que Yoshino ne soit emporté. Kotori a également refusé d'aller sur le toboggan, mais lorsque Toka a insisté pour qu'elle et Shido y aillent seules, elle a changé d'avis. Après leur première tentative de descendre le toboggan, Kotori s'est agrippé à Shido par peur, alors il a demandé ce qui n'allait pas. Réalisant que son masque de tsundere glissait,
elle le lâcha rapidement et lui demanda de récupérer ses rubans qui étaient tombés. Shido demanda si les rubans avaient une signification et elle expliqua que les blancs représentaient sa fragilité, tandis que les noirs représentaient sa force. Quand ils s'assirent pour déjeuner plus tard, Shido remarqua que Kotori n'était pas comme d'habitude. Alors il contacta Reina et demanda si ses émotions avaient changé. Reina a confirmé qu'il n'avait pas bougé, ce qui a amené Shido à conclure que sa sœur fougueuse n'appréciait pas le rendez-vous. Juste à ce moment, Kotori se leva, ce qui incita Shido à demander où elle allait, et elle répondit avec colère qu'elle allait aux toilettes. Peu de temps après qu'elle soit partie, Shido décida d'aller aux toilettes, et en chemin, il aperçut Reina près du distributeur automatique s'occupant de Kotori. Quand elle était prête à partir, Shido l'a suivie dehors pour discuter de l'état de santé de Kotori. Reina a révélé que depuis que Kotori avait retrouvé ses pouvoirs, elle n'était plus la même. Alors il a demandé pourquoi elle l'avait cachée. Elle lui a dit que c'était le souhait de Kotori qu'il soit tenu dans l'ignorance et a ajouté qu'elle avait proposé la date même si elle ne se sentait pas bien. Peu de temps après, Kotori est revenu à la cafétéria et a trouvé Shido seul, alors elle a demandé où étaient Kalefi. Il lui a dit qu'il ne savait pas et a suggéré qu'il visite le parc d'attractions. Mais Kotori hésitait parce qu'elle croyait que ses actions correspondaient à ce que ses coéquipiers lui avait dit. Pour prouver qu'il agissait de son propre gré, Shido a enlevé son écouteur et a pris la main de Kotori pour qu'ils puissent aller au parc d'attractions. Au parc d'attractions, Shido et Kotori s'amusent en faisant différents manèges et en visitant une maison hantée, ce qui fait peur à Kotori, même si elle prétend ne pas l'être. À la base AST, Ryuko a été informée que la nouvelle arme manquait et elle a immédiatement déduit qu'Origami l'avait prise pour aller défier l'esprit du feu. De retour au parc, les frères et sœurs ont commencé à plaisanter de manière ludique, alors qu'ils se détendaient sur la plage. Mais Kotori a mentionné que la journée s'était bien passée. Il parlait encore quand Shido a été soudainement enveloppé par un territoire, alors qu'une explosion s'est produite là où était Kotori. Quand la fumée s'est dissipée, il a remarqué que Kotori avait disparu, et quand il a levé les yeux, il a vu Origami brandissant la nouvelle arme. Elle lui a dit de partir, disant que ce serait dangereux s'il restait, et Shido lui a crié dessus pour avoir attaqué sa sœur. Origami s'est défendue, disant que la seule chose qu'elle avait faite était d'exécuter l'esprit du feu. Mais Kotori prouva qu'elle avait tort en révélant qu'elle était toujours vivante et en pleine forme. Lorsqu'elle commença à gronder Origami pour avoir ouvert le feu dans un lieu public, Origami se mit en colère et tira de nouveau sur elle. Kotori se protégea en utilisant ses flammes, après quoi elle changea en sa robe astrale et invoqua Kamael. Alors que les filles s'affrontaient, Shido fut violemment repoussé. Alors que le combat entre Kotori et Origami s'intensifiait, Kotori ressentit la douleur familière dans sa tête et ralentit, permettant à Origami de la piéger dans un territoire et de lui tirer un rayon d'énergie. Cependant, Kotori s'en est sorti indemne et a commencé à attaquer Origami sans relâche jusqu'à ce qu'elle soit presque consumée par ses pouvoirs. Quand Origami est tombée, Kotori a invoqué Megiddo et l'a utilisé pour la menacer, mais Origami n'a pas réagi. La considérant comme faible, Kotori s'est préparé à lui tirer dessus, mais Shido s'est précipité vers eux et lui a crié d'arrêter. Kotori a demandé à Origami comment elle avait découvert son identité et Origami a ignoré la question pour lui crier des grossièretés. Elle a dit que l'esprit du feu était responsable de la mort de ses parents et tant qu'il ne serait pas mort, elle ne se reposerait pas. Choquée par cette révélation, Kotori est tombée à terre, incapable d'accepter la possibilité d'être une meurtrière. Origami a ensuite activé le White Licorice et capturé Kotori dans un territoire. Mais avant de pouvoir ouvrir le feu, Shido est venu se placer entre eux. Origami lui a demandé de se déplacer mais il a refusé, lui disant qu'il ne resterait pas là à la regarder isekai sa petite sœur. Il lui a dit qu'elle ne se remettrait jamais si elle devenait une meurtrière. Mais tous ces mots sont tombés dans l'oreille d'un sourd car Origami était trop aveuglé par sa rage. Refusant d'abandonner, Shido a dit à Origami qu'elle était après l'esprit du feu et non Kotori, ce qui la confuse. Il a essayé de la convaincre que Kotori était innocente, mais Origami lui a dit que tant que Kotori était un esprit, elle ne méritait pas de vivre. Elle lui a demandé de s'écarter, mais Shido a refusé et a continué à la supplier de reconsidérer sa décision. Pendant un moment, Origami réfléchit soigneusement à ses mots, mais ensuite elle invoqua un territoire autour de lui et se prépara à attaquer Kotori. Juste à ce moment-là, Tuka et Yoshino arrivèrent et l'arrêtèrent avant qu'elle ne puisse terminer sa tâche. Mais Origami riposta. Heureusement, ils esquivèrent l'attaque avant de pouvoir être touchés et Tuka demanda à Shido d'emmener Kotori pendant qu'il combattait Origami, ce qu'il fit. Lorsqu'il a estimé qu'il était suffisamment éloigné, il a décidé de sceller ses pouvoirs, alors il s'est confessé à Kotori et lui a demandé ce qu'elle ressentait pour lui afin qu'il puisse continuer. Kotori a hésité à répondre, donnant à Origami la chance de se rapprocher et de leur tirer dessus. Finalement, elle a admis ses sentiments pour lui, alors Shido s'est penché et l'a embrassé. Mais quand cela s'est produit, les souvenirs de Shido sont revenus. Dans le souvenir, la nouvelle Kotori transformée s'est dirigée vers Shido, qui était allongé inconscient sur le sol, et l'a embrassé. Immédiatement, ses blessures ont guéri, la robe astrale de Kotori a disparu, et Shido s'est réveillée comme une belle au bois dormant. Il était aussi celui qui avait donné à Kotori les rubans noirs qu'elle portait toujours à bord du Fraxinus. De retour au présent, Kotori et Shido sont choqués que leurs souvenirs soient revenus, mais leur excitation s'estompe rapidement lorsqu'un autre lot de missiles les frôle de près.
Shido a ensuite essayé de s'enfuir avec Kotori, mais un autre missile a frappé derrière lui et l'explosion l'a blessé. Shido a alors posé Kotori et s'est tourné vers Origami en disant qu'il était maintenant l'esprit du feu qu'elle voulait éliminer puisque les pouvoirs de Kotori étaient scellés en lui. Il a ensuite expliqué que 5 ans auparavant, même si Kotori avait causé l'incendie qui avait détruit le quartier, c'était elle qui avait tué ses parents. Origami a refusé de le croire, alors il a révélé que ce jour-là, un autre esprit était présent affirmant que c'était cet esprit qui avait transformé Kotori. Pourtant, Origami a refusé de le croire. Alors Shido lui a dit qu'elle pouvait mettre fin à sa vie si elle voulait encore se venger. Cela l'a fait hésiter, mais avant qu'elle puisse décider quoi faire, elle s'est soudainement sentie faible et est tombée au sol. C'était parce qu'elle avait atteint sa limite pour utiliser la réglisse blanche, mais elle était toujours déterminée à terminer sa mission, alors elle a sorti une arme. Alors que Shido essayait de la convaincre de changer d'avis, elle s'est soudainement évanouie d'épuisement. Plus tard, après tout, Kotori a demandé à Shido si les choses qu'il lui avait avouées avant leur baiser étaient vraies, et il a confirmé que c'était le cas, la rendant timide. La timidité s'est vite transformée en agacement lorsque Shido a ajouté que les sentiments étaient du type de ceux que l'on ressent pour un frère ou une sœur, ce qui lui a valu un coup de pied. Qui pensez-vous a transformé Kotori en esprit ? Si vous avez aimé cette vidéo, faites-le nous savoir en commentant votre moment préféré, n'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo.